Noir comme un diable. Lecture. Pépite CM1. C'était un très beau chat, un chat noir, avec un pelage si lisse et si luisant qu'on l'aurait cru peint à la laque. Il était assis au milieu de l'allée, le dos droit, ses deux pattes avant jointes et sa longue queue ramenée soigneusement par devant. Les moustaches raides, les oreilles dressées, il me regardait venir sans bouger un cil. En m'approchant, j'ai vu qu'il était totalement noir, sans le moindre poil blanc. J'aime bien les chats. Mais en passant près de lui, je ne me suis pas penchée pour le caresser. Ce chat-là m'intimidait. Il avait l'air si... Comment dire? Si sûr de lui. J'ai couru vers le perron en appelant. Da! Tu es là? C'est moi. Da est sorti de sa petite cuisine et il a posé ses deux mains sur mes épaules. Ça va, Sébasto? On ne s'embrassait jamais, avec Da. Mais il avait une façon de me prendre par les épaules qui en disait peut-être plus. Da était mon grand-père d'adoption, car je n'ai pas de grands-parents. Mon père et ma mère sont tous les deux orphelins, des enfants de l'assistance, comme on dit. C'est sans doute ce qui les a rapprochés quand ils se sont rencontrés. Ils se sont aimés, ils se sont mariés. Ils ont rêvé d'une grande famille avec beaucoup d'enfants, la famille qu'ils n'avaient jamais eue. Mais les choses ne vont pas toujours comme on les a rêvées. Je suis née, et ça ne s'est pas bien passé. Les médecins ont dit à maman qu'elle n'aurait plus jamais d'enfants. C'est sans doute pourquoi je sens parfois ses yeux sur moi, si songeurs, comme s'il regardait à travers moi, très loin. Da s'était installé dans le pays peu de temps avant ma naissance, il avait sympathisé avec mes parents. Puis il m'avait adopté comme son petit-fils. Quand il passait devant chez nous dans sa vieille camionnette brinque-ballante pour aller à la ville, il n'oubliait jamais de donner 3 petits coups de klaxon. Alors on disait: Tiens, voilà Da qui s'en va au marché. Son vrai prénom, c'était Damascène. C'est pour ça qu'on l'appelait Da, c'était moins compliqué. Da, qu'est-ce que c'est que ce chat? Je ne sais pas d'où il vient, a-t-il dit en haussant les épaules. Il était là quand j'ai ouvert la porte ce matin. Il n'est pas maigre et il n'est pas affamé. Je lui ai proposé des restes de poulet, mais il n'y a pas touché. C'est peut-être un chat sauvage qui a l'habitude de se nourrir tout seul? Peut-être, oui. Pourtant, il n'a pas l'allure d'un chat sauvage. Il est si soigné, si lisse. Et tu as vu, a ajouté Da en riant, il est noir comme un diable. Nous avons ri tous les deux. Si nous avions su. Marie-Hélène Delval, Les chats, collection Les romans de Je bouquine. Édition Bayard, 2005.